chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que, soyez ça, ce soir nous allons partager la parole de Dieu, dépendamment de votre localisation. Ce soir, c'est pour ceux qui sont à Paris et bien sûr, si vous êtes aux Antilles, c'est l'après-midi. Et si vous êtes à l'île de la Réunion, c'est tard, c'est la nuit même. Et si vous êtes à la Nouvelle-Calédonie, c'est le matin, Alors que Dieu vous bénisse. Avant de commencer notre émission, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous parler. Merci Père Céleste pour ce moment que tu nous accordes de passer ensemble. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous le chassons maintenant, tout esprit d'empêchement, tout esprit de confusion, de contradiction. Tu es lié au nom de Jésus. Puisses-tu, Père Céleste, nous conduire ce matin, nous parler, nous édifier. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. J'espère que vous allez passer un moment béni, je le crois, que vous serez édifiés et que Dieu va vous parler. Nous allons écouter quelques clips, quelques chants de louanges que je produis, d'autres que je n'ai pas encore produits, qui sont encore des brouillons. Bien sûr, je ne suis pas un chanteur, mais je loue mon Dieu. Mais plutôt, je suis compositeur, arrangeur et producteur. Donc, j'ai composé et improvisé quelques chants sur certaines musiques, des démos que je veux programmer, arranger à ma manière au studio. Mais pour moi, c'est un grand plaisir de partager avec vous ces quelques instants de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Adoré pour toujours, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh merveilleux nom, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car il se connaît tout mon cœur. Il seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, oh, merveilleux don, Jésus. Suprême rançon,
suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, oh, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, Écoute, ma fille, j'ai un conseil à te donner étant que père. Avec l'expérience que j'ai vécue, coach conjugal, j'ai conseillé, marié de couple, aidé de couple. Jeune femme, apprends à aimer celui qui t'aime. Aime celui qui t'aime. Ne te laisse pas distraire par des flambeurs, par des poètes, par de beaux... Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter.
l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter, tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout espérer, tout espérer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer, tout espérer, tout espérer, tout espérer, tout espérer. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de pouvoir vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme qui a pour but de vous encourager, de vous édifier sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la Bible, l'évangile de Jésus-Christ. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Esprit de Dieu puisse toucher et visiter votre cœur en cet instant, au cours de ce programme, au cours de ce moment de partage de la parole de Dieu.
que votre cœur soit ouvert, que votre cœur reçoive la vérité, que votre cœur puisse recevoir la révélation de Jésus-Christ, que votre vie soit transformée, que votre vision, votre regard sur les choses soit transformé, que vous soyez encouragés aujourd'hui encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur nous fasse tous ensemble du bien. Parce que je dis nous, je m'inclus également, je m'y inclus. Le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur a une parole. Je salue et je bénis encore Bishop Eli, je bénis mon époux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous bénis encore tous. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de la paix. Vous savez, dans ce monde, nous recherchons tous la paix. Nous sommes tous éprouvés quant à conserver la paix. Déjà à obtenir la paix, mais encore la conserver. Parfois, vous êtes nombreux à vous dire, mais j'étais tranquille. Et il y a toujours une situation, un événement qui vient pour me bousculer. Que se passe-t-il encore? Qu'arrive encore? Nous sommes nombreux parfois à le dire. What's happening? Que se passe-t-il? Nous allons nous fortifier dans un passage que vous connaissez. On parle souvent de Jésus et la tempête apaisée, la tempête calmée. Mais je trouve que c'est une belle histoire, c'est un bel encouragement à saisir pour nos vies. Parce que quand bien même nous ne serons pas forcément éprouvés directement, mais nous le serons indirectement. Parfois, une mauvaise nouvelle arrive à nous. Une mauvaise nouvelle concernant le pays, concernant le gouvernement, concernant une loi qui a été votée, concernant un proche, concernant un ami, concernant une amie, concernant notre propre santé, par exemple, concernant nos études, ceux qui étudient, notre scolarité. Voilà, on s'attendait à avoir telle note dans telle discipline et finalement, on a une autre bien moindre. Il y aura toujours des événements particuliers, des événements qui vont venir nous bousculer. Alors certains, nous n'allons en faire aucun cas parce que nous sommes déjà aguerris. Et il y en aura d'autres qui vont nous étonner, qui vont nous surprendre. Et le Seigneur veut que nous soyons sans cesse, plus forts, fortifiés et en lui. Vous savez, la force, on la puise, la force surnaturelle, on peut la puiser en Christ. C'est possible. Alors, notre texte se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4, à partir du verset 35. Que nous dit le Seigneur dans sa parole? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Regardons donc ces premiers versets. Nous avons commencé à partir du verset 35 et nous sommes arrêtés au verset 37. Jésus est donc invité par ses disciples à entrer dans une barque. Une barque et pourtant, il y a un moment donné, un tourbillon se lève. Donc, la mer est agitée, il y a du vent. La barque, vous imaginez bien qu'elle bouge dans tous les sens. Et pourtant, que nous est-il dit au sujet de l'attitude de Jésus? C'est qu'il dormait. Il dormait à la poupe sur un coussin. Dormir, c'est
Alors qu'il s'agisse de faire une sieste ou carrément se coucher quand vient le soir, quand le soir arrive, se coucher, se mettre au lit dans une, je dirais, dans une condition harmonieuse, confortable, c'est le symbole du repos, c'est le symbole de la quiétude. C'est à ce moment que on dit que le cerveau, les cellules même du cerveau se régénèrent. C'est à ce moment même qu'on se détend. Il y a une sensation de détente. Jésus est dans cette attitude. Jésus est dans cette position alors qu'il y a des flots agités, alors qu'il y a du vent, alors qu'il y a même de l'eau qui rentre dans la barque où il dort, où il se tient. Les autres disciples, eux, ils n'ont pas la même attitude. C'est là toute la différence. Jésus, lui, il dort. Jésus, lui, il est dans le repos. Jésus est un repos imperturbable. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un sommeil tellement profond qu'on peut sonner du clairon, on peut faire du bruit, ces personnes ne vont pas entendre, mais pas un seul bruit. Il y a d'autres personnes qui ont un sommeil léger, qui vont entendre le moindre bruit, même le bruit d'un moustique, même le bruit du vent qui va souffler sur le toit, ce genre de choses. Voilà. Jésus est imperturbable. Jésus est dans un repos imperturbable. Il y a un encouragement pour nous. Vous savez, il y a des situations qui vont nous bousculer. Elles vont attiser en nous toutes sortes de sentiments. De la panique, de la peur, de l'anxiété, un choc. On est surpris, on est choqué, on est dérangé. Notre paix, on peut même la perdre à ce moment. Parce qu'on est surpris par un événement, une situation, même une parole, a pu nous déranger, a dérangé notre confort, le confort dans lequel on était. Et vous voyez le tourbillon, ce vent fort, ces flots qui se jettent dans la barque, ne sont qu'une image. C'est l'image d'une épreuve, l'image d'une situation qui est inconfortable, l'image d'une situation qui nous contrarie. Jésus, l'attitude de Jésus incarne la paix suprême parfaite que Dieu est capable de nous donner justement dans les situations difficiles, dans les contrariétés, peu importe leur intensité. Il peut s'agir d'une petite contrariété comme d'une plus grande. Jésus est l'image de la paix parfaite. Regardons l'attitude opposée des disciples. Jésus lui dort et les disciples le réveillèrent, verset 38. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous vous trouvez dans des situations où vous avez l'impression que Dieu n'agit pas, que Dieu peut-être vous a oublié. Si cette situation se présente à vous, comment Dieu a-t-il pu laisser cela arriver? Parfois, ces situations ne nous concernent pas. On se dit: mais Seigneur, pourquoi as-tu pu permettre qu'une telle situation chaotique arrive à telle personne? Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'un tel drame arrive dans la vie de plusieurs personnes? On a l'impression que Dieu n'entend pas, que Dieu ne voit pas. Il n'en est pas ainsi. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, où Dieu avait donné des instructions bien précises, nous allons dire, des recommandations à Adam et Ève, et des responsabilités qui n'ont pas été suivies, le péché est entré. Le péché est entré dans la vie de l'homme. L'homme a été éloigné de la gloire de Dieu, et Dieu, pour rétablir cette alliance, cette dimension dans laquelle l'homme est destiné à vivre, il a fallu que Dieu le Père, Dieu le Créateur, se personnifie au travers de Jésus-Christ, qui était un homme comme nous, dit la parole de Dieu, qui a été tenté en toutes choses, il a été éprouvé en toute situation, en toute
toutes choses, mais sans commettre de péché. Il a été l'agneau sans tache qui a été envoyé dans le monde pour rétablir cette alliance. Cela a été possible au travers de sa mort et de sa résurrection. Son sang a coulé pour toi comme pour moi, pour me racheter, pour te racheter de toutes tes iniquités, toutes mes iniquités. Il a été immolé. Mais il y a les conséquences du péché que nous vivons. Dieu a donné toute une liste dans sa parole. À cause du péché qui est entré sur cette terre, qui est entré, il y a toute une multitude de conséquences. L'homme, de par ses choix, de par les choix qu'il fait, de par les choix que nous faisons, nous devons toujours penser aux conséquences. Nous faisons des fois des choix justes comme des choix injustes. Les deux catégories, les deux types de choix seront suivis de conséquences, soit agréables, soit désagréables. Nous devons nous le dire. Oui, il y a des innocents, on va dire, qui paient. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Jésus a besoin d'entrer dans nos cœurs, a besoin d'entrer dans le cœur et dans la vie de tout être humain. Nous avons tous ce choix. Soit nous disons oui à Jésus, soit nous lui tournons le dos. Et lorsque nous lui tournons le dos, nous devenons la proie facile du diable. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas le camp de Jésus, le camp de Satan et un camp intermédiaire. C'est ou Jésus-Christ ou Satan. Il y en a qui ont fait leur choix de suivre Satan. Il y en a aussi qui ont fait ce choix pour un temps. Jésus-Christ, qui est amour suprême et parfait, est venu frapper à la porte de leur cœur et les a sortis du royaume des ténèbres pour les conduire à son admirable lumière. Jésus veut que tu sois à lui, parce qu'il a de bonnes choses à faire dans ta vie. Cette vie que tu as déjà, qui te semble chaotique. Combien de personnes souffrent aujourd'hui d'angoisse, de stress, de toutes sortes de maladies liées à l'angoisse et le stress? Nous sommes tous dans la gestion du stress. Nous avons besoin d'expérimenter la paix de Christ. Et cela tous les jours. Tout le jour, nous devons aller dans la présence de Dieu pour renouveler cette paix. Regardez Jésus, cette paix personnifiée dans la tempête, dans les flots agités, l'eau qui reste imperturbable dans le repos, endormi. Dieu veut que nous soyons imperturbables. Dieu veut que nous ayons une telle confiance en lui, que cette confiance renouvelle la paix dans notre cœur. Cette confiance renouvelle la joie dans notre cœur. Cette confiance, nous l'exprimons dans les moments où nous lui parlons, les moments de prière, les moments de louange, les moments d'adoration, la louange où nous réalisons tous les bienfaits que Dieu nous a accordés, tout ce qu'il a créé. Dieu est un Dieu formidable. Quand nous réalisons même, nous les humains, tous ces potentiels, ces capacités qui sont en nous, ces capacités variées d'une personne à une autre, il n'y a que Dieu qui puisse faire ces choses. Et ce même Dieu qui nous a si bien créés, parce qu'il reste encore des mystères sur ce corps humain. Il y a encore des mystères. Il y a encore des mystères pour la science. Il y a encore des mystères. Dieu cache des choses. La révélation de ces mystères n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Pas avec la sagesse humaine, pas avec l'intellect, pas avec l'intelligence humaine, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est possible de comprendre la pensée de Dieu qui se cache parfois derrière certains passages même de la Bible, certaines situations que nous vivons. C'est possible de comprendre certaines choses. Au travers des tourbillons qui vont se lever sur notre vie, Dieu a un message. Dieu n'a pas un message de rejet et d'abandon envers nous, non.
Dieu a un message, au contraire, de proximité. Il veut nous montrer qu'il nous aime. Parfois, devant les tourbillons de la vie, les tempêtes, nous lui disons, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que je souffre? Ne t'inquiètes-tu pas de cette angoisse qui m'anime? Ne t'inquiètes-tu pas que j'ai cette dette contractée? Ne t'inquiètes-tu pas que je risque de me retrouver à la rue? Ne t'inquiètes-tu pas, alléluia, que mon fils est dans la drogue? Ne t'inquiètes-tu pas que ma femme est partie de la maison? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon mari m'a laissé avec 3 enfants à nourrir? Ne t'inquiètes-tu pas que cet homme à qui j'ai fait confiance m'a laissé avec un bébé enceinte? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je ressens? La réponse est oui. Dieu t'aime. Nous l'avons vu la dernière fois. Dieu t'aime. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera toujours. Dieu t'aime d'un amour infini. Dieu m'aime d'un amour infini et immuable. Il ne fait exception de personne. Il n'aime pas plus d'autres personnes ou certains types de personnes plus que toi. Dieu t'aime du même amour. Il y a peut-être de la rancœur en toi. Il y a peut-être de l'amertume. Il y a de l'incompréhension. Tu te sens dans la confusion. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu l'appelles. Si tu t'assieds bien, il y a longtemps qu'il t'a déjà appelé. Il a éveillé ta pensée le concernant sa parole. Mais tu n'as pas bougé, tu n'as pas bronché, tu te dis, je reporte à demain, j'ai encore du temps. J'ai encore le temps pour répondre à son invitation, pour répondre à son appel. Vous savez, c'est comme passer une communication, voilà, prendre son téléphone et appeler un interlocuteur. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. Nous voyons l'appel. Nous entendons l'appel téléphonique, mais nous ne répondons pas. Nous faisons le choix de ne pas répondre. Nous lui disons, oh, j'aurai le temps de te répondre. Dieu a dit maintenant. Et parfois je m'inclus parce qu'il y a un temps où c'était comme ça, je repoussais l'échéance. Dieu frappait à la porte de mon cœur. Après, je ne pouvais que lui dire, me voici, je te veux dans ma vie, j'accepte cela. Je te veux et je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et vous savez, quand bien même on a commencé un cheminement avec Christ, pouvoir faire confiance à ce Dieu-là c'est une confiance qui va être éprouvée quotidiennement. Il y a même des saisons que nous allons traverser. Il y a l'été, mais il y a aussi l'hiver. Pendant l'été, c'est le moment de faire des provisions pour passer l'hiver. C'est de cela dont il est question. Avant que tu sois, parce que Jésus connaît toutes choses d'avant. Ses disciples ne savaient pas qu'en invitant Jésus dans la barque, il y avait même d'autres barques qui étaient autour. Ils ne connaissaient pas les conditions météorologiques. Un tourbillon n'a fait que se lever. La mer était pourtant calme au début. Dans ta saison estivale, c'est une image spirituelle où nous vivons des temps où tout va bien, où même des choses, des petites contrariétés, nous pouvons les gérer. Ce sont des contrariétés mineures. Rien de très embêtant, rien de très dérangeant. C'est à ce moment qu'il faut se fortifier. C'est à ce moment qu'il faut faire des provisions, comme le Seigneur le veut. C'est à ce moment qu'il faut se rapprocher de Dieu. C'est à ce moment qu'il faut le chercher de tout son cœur et il se laissera trouver. Il est Dieu, il est juste, il est fidèle. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Fais des provisions, fais ton stock. Vous voyez, on fait des appels. On nous prévient, nous entrons dans une saison cyclonique aux Antilles. C'est le moment de revoir son stock d'aliments, d'eau, à s'acheter des piles, avoir un poste de radio qui va fonctionner avec des piles en cas de besoin s'il y a une tempête qui se lève. La nature nous enseigne,
Même dans ce monde, il y a des choses, des circonstances qui sont là pour nous enseigner au sujet de la parole de Dieu, au sujet de la vision de Dieu. C'est une vision pour notre vie au travers de pour laquelle le Seigneur nous encourage. C'est une vision que nous devons avoir de la vie. La vie, il y aura des contrariétés mineures, mais des contrariétés plus grandes. Et nous devons être prêts à y faire face. Comment être prêt? C'est tous les jours. Être dans la reconnaissance envers Dieu, lui adresser des louanges pour ses bienfaits, les actions de grâce pour ses bienfaits dans nos vies, des remerciements, l'adorer pour ce qu'il est. Il a touché mon cœur. Plus d'une fois, j'ai expérimenté sa grâce, son pardon, sa bénédiction, sa force, sa consolation lorsqu'il y a eu des larmes qui ont coulé. Plusieurs fois, j'ai expérimenté l'amour du Tout-Puissant. Plusieurs fois, tu as pu expérimenter. Rappelle-toi cela. Remercie-le. Élève-le. Plus nous l'élevons pendant les moments de tourbillon et de tempête, plus justement l'intensité des vents paraîtra moindre à nos yeux, de moindre intensité, moins grave à nos yeux. Élève le Seigneur des Seigneurs. Apprends à connaître Dieu au travers de sa parole. Écoute la parole de Dieu. Lis, médite la parole de Dieu. Et tu seras fortifié. Ta foi va pouvoir encaisser. C'est avec ta foi en Jésus. Il est écrit que le juste, celui qui veut marcher pieusement en Christ, celui qui cherche à obéir à Dieu, le juste vivra par sa foi, sa confiance en Dieu, sa confiance dans ce que Dieu dit. Verset 39, s'étant réveillé, que fit Jésus? Vous imaginez parfois quand on nous réveille, on se réveille parfois tranquillement. Mais être bousculé, être réveillé par une personne, plusieurs personnes, en panique en plus, on est agité, on est sorti de son repos, de son sommeil. Jésus pourtant, lui, il est sorti de son sommeil, mais il reste imperturbable. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions, c'était le verset 38. 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Jésus savait très bien qu'il y avait une tempête. Mais comme il est paix parfaite, il est la paix suprême. Il sait toutes choses d'avance. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il reste imperturbable. Tout pouvoir sont dans ses mains. Il menace le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Dieu veut que tu puisses, Dieu veut que je puisse aussi parler aux situations. Nous parlons à Dieu. Je disais, nous élevons Dieu. Dieu dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a du repos, il y a une paix complète, parfaite, surnaturelle pour toi et pour moi. Lorsque nous appelons Dieu, lorsque nous nous déchargeons à ses pieds, Seigneur, je traverse telle situation. Seigneur, je te la remets parce que je sais que toi, tu es bienveillant. Tu as un plan pour ma vie. Tu m'as dit de te donner. Je te donne cette situation qui me presse. Je veux ta paix, Seigneur. J'aspire et désire ta paix. Accorde-moi ta paix. Et ensuite, après avoir demandé à Dieu la paix, tu te lèves spirituellement. Tu te lèves comme un lion, comme une lionne. Motivé, déterminé. Et tu déclares à la tempête qui s'est levée dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de se calmer. Au nom de Jésus. Toi qui viens pour oppresser mes enfants, je t'ordonne de lâcher au nom de Jésus. Tu dois
parler au vent contraire. Tu dois parler aux puissances démoniaques qui viennent se lever. Tu dois leur dire qu'elles sont liées et vaincues, que tu as autorité sur elles. Dans le nom de Jésus, tout esprit méchant, tu le déclares, tout esprit méchant, je vous déclare lié et vaincu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, au nom de Jésus, dans mon école, dans ma scolarité, je vous déclare lié et vaincu. Toute opposition, je vous déclare lié et vaincu au nom de Jésus-Christ. Dieu attend que tu parles. Dieu attend que je parle. De même qu'il a parlé à Josué, il lui a dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Josué au chapitre 1. Médite-le jour et nuit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Dieu veut que nous ayons du succès. Pour nous croyants, Dieu veut que nous ayons du succès. Dieu se soucie de nous. Nous l'avons vu la dernière fois. Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de moi. Dieu veut bénir de telle manière que l'on sache que c'est lui qui a sa main posée sur nos vies, que c'est lui qui nous accorde ses faveurs, des faveurs que nous ne méritons pas, car ce n'est pas parce que nous parlons de l'évangile que nous sommes des hommes et des femmes parfaits et sans défaut. Nous avons des défauts, mais nous avons confiance en un Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté et de miséricorde, et qui est capable de changer nos faiblesses en force pour sa gloire. Jésus a parlé. Que se passa-t-il? Toujours à la fin du verset 39. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Attends-toi à voir le miracle lorsque tu pries Dieu, lorsque tu lui accordes des demandes, des supplications, et que tu déclares ses promesses sur ta vie. Attends-toi à ce résultat. Il est dit dans la parole de Dieu que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois avoir une attitude positive, une attitude confiante. Lorsque tu demandes des choses à Dieu, tu dois déjà visualiser le résultat positif. Tu dois déjà visualiser le miracle. Tu dois visualiser ce que tu as demandé dans ton esprit, dans ta pensée. Et te comporter comme si tu l'avais déjà obtenu. C'est ainsi que justement tu appelleras à l'existence par ton attitude des choses qui n'étaient pas. Parce que le Dieu à qui tu rappelles ses promesses, il est dit dans sa parole que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli tous ses desseins. Ce que nous demandons à Dieu, ce que nous lui rappelons qu'il nous a promis, il va l'accomplir dans nos vies. Il est Dieu, il est juste, il est fidèle et il tient ses promesses. C'est surtout ça. Dans sa fidélité et son immense bonté, son immense amour, il est un Dieu, Père rempli de compassion, qui aime tous ses enfants et qui sait aussi tenir ses promesses. Il peut dire un mot et la chose arrive. Il s'est ordonné, il existe. Vous l'avez vu. Jésus, Dieu, a ordonné. Il a ordonné que la mer fasse silence, qu'elle se taise. Le vent cessa. Le vent qui enclenchait un tourbillon dans la mer, qui orchestrait des flots agités, une mer agitée. Le vent s'est tu. Et la mer s'est calmée. Verset 40. Jésus est dérangé par les disciples, qui le sortent de son sommeil, mais nous avons bien vu qu'il est imperturbable. Il est calme. Il parle directement. Il parle aux circonstances. Il parle à la nature. Il parle. Il s'occupe du problème. Mais après, il se retourne vers les disciples. Quelle a été leur attitude intérieure? Alors que Jésus est dans une paix parfaite,
Les disciples, eux, ont été agités, pris de panique, d'angoisse, de stress, d'émotions négatives en tout cas. Verset 40, Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» La mer, les vents, la nature peut obéir à Jésus. Mais toi qui as Jésus dans ton cœur, dans ta vie, si tu parles, la nature aussi peut t'obéir. Que l'Esprit de Dieu nous fasse entrer dans cette dimension surnaturelle de la grandeur de Dieu dans nos vies. Dieu a dit que nous ferons même de plus grandes choses que lui. Alléluia! Il est Dieu, il est souverain. Que l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux spirituels, saisisse notre entendement, saisisse nos oreilles spirituelles pour comprendre et entendre sa voix qui nous dit « Tu peux faire de plus grandes choses que moi. Tu peux faire et vivre de grandes choses avec moi. » Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui terrasse l'ennemi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Tu dois le déclarer. Avec Dieu, je ferai des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. J'aime beaucoup ce verset, qui est dans le livre de Philippiens. Je veux le donner à tous ceux qui en ont besoin en ce jour. On va regarder Philippiens 4, verset 7. Verset 4 même. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, comme nous l'avons vu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, il faut que tes pensées soient animées de confiance, de positivité. Alléluia. Sois dans la sécurité. Quand ce monde parle le langage de l'insécurité, que nous soyons comme Jésus, que cette image dans notre esprit soit marquée, marque notre esprit. Cette image de l'homme allongé sur le coussin en position de repos pour dire « Je suis imperturbable ». Alléluia. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tes pensées ne doivent pas être le champ de bataille de l'ennemi pour ce qui va semer la défaite, l'échec, la peur, l'angoisse, la peur du lendemain, la peur de réussir. Combien d'entre nous, combien parmi nous, alléluia, sont infectés de pensées même suicidaires? Ils veulent mettre fin à leur vie. Ces pensées ne viennent pas de toi. Souvent, je pense à cela. L'Esprit de Dieu a une pensée, une parole, un encouragement pour quelqu'un. Un jeune homme, une jeune fille, une femme peut-être plus âgée. Tu veux mettre fin à tes jours parce que tu as tellement été déçu des hommes, des humains. Tu en as assez. Trop de problèmes cumulés, des dettes financières, des problèmes affectifs, sentimentaux, des problèmes dans ton travail, des problèmes relationnels, tu n'en peux plus, tu as envie de mettre fin à tes jours. Tu as déjà été harcelé à cause même de ta corpulence. On voit une personne forte. Tu es harcelé, peut-être même persécuté à l'école. Tu es envié, tu es convoité à cause de ton statut social, à cause même de ta façon, ton style vestimentaire, ta façon d'être. Ne crains rien. Ne crains rien. Car l'Éternel Dieu, s'il a sa place dans ta vie, l'Éternel te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas, Ésaïe 40, ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel qui te soutient de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel qui te fortifie et qui te soutient de ma droite triomphante. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le,
et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout surmonter parce que Christ me donne la force nécessaire. Je peux tout surmonter parce que Christ me donne le courage nécessaire. Je peux tout surmonter parce que Christ me motive suffisamment. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il te faudra saisir la parole de Dieu face au tourbillon de la vie, face au tourniquet de la vie, face aux tempêtes de la vie, face aux contrariétés, tout simplement. Saisissons les promesses de notre Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Je veux nous donner, avant de terminer ce moment de partage, quelques versets. Quelques versets que toi et moi, nous pouvons chérir dans notre cœur tous les jours. Tous les jours. Nous venons de commencer à voir dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Vous pouvez lire et relire encore tous ces passages. Nous étions dans le livre de Marc 4 pour la tempête apaisée par Jésus. Et je vous encourage encore avec 3 versets. Nombre chapitre 6, versets 24-26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ma bénédiction pour toi. Que l'Éternel te bénisse, te garde et qu'il t'accorde sa paix. Reçois sa paix dans le nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer par les mauvaises nouvelles. Ne te laisse pas effrayer par des conseils qui suscitent en toi du stress, de l'angoisse. Ne te laisse pas impressionner ni intimider par des personnes. Dieu te donne la paix. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il faut que tu procures la paix toi-même. Il y a de ces personnes qui ont tellement souffert de situations accumulées dans leur cœur qu'elles deviennent des personnes agitées. Et là où elles se trouvent, dans le lieu, parmi les personnes parmi lesquelles elles se trouvent, elles amènent du trouble, de l'angoisse. Tu ne dois pas être ce genre de personne. En tout cas, tu ne dois pas. Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Mais un homme cherche la douceur dans une femme. Il cherche la paix. Alors, il faut que chaque femme qui m'écoute, est-ce que tu donnes à ton mari la paix, la douceur? Il faut éviter les femmes qui montent les tons, les femmes qui crient, les femmes bruyantes. Mais quand tu as fait un mari autoritaire qui gueule aussi sans arrêt. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Waouh. Vaut mieux dormir dans une cochonnerie que de partager les demeures d'une femme querelleuse, bruyante. Je dis à toutes les femmes là, le haut qui a fait du bruit, c'est marié alors au cas chassé. Il faut arrêter avec les bruits. Hein? On peut pas commencer lundi bruit, mardi bruit, mercredi bruit, jeudi bruit. Et mais si la tête est pété, il va aller boire dehors, il va aller avec les copains. Mais c'est au cas chassé. Une femme ne doit pas être bruyante. Il faut éviter. Parfois, tu vois que ton mari fait une bêtise, mais tu laisses passer un peu le temps, tu laisses respirer un peu. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ma femme fait quelque chose le matin qui m'embête, qui me blesse. Je ne lui dis rien. Ah ouais? Oui. Tu dis pas ça sur le coup, pasteur? Non, parce que sous le coup, je serai énervé. Sous le coup, ça va flamber. Ça va partir en couille. Oui, voilà. Je dis rien. Et puis, là, le soir, on dort. Le lendemain matin, vers midi, je dis, quand tout est calme, quand la tension n'est plus là, je dis, écoutez, tu vois ce que tu as dit d'hier matin, ça m'avait blessé, il ne fallait pas faire ça. Ah. C'est fini. Elle ne réplique pas.
Mais on ne doit pas agir par instinct, c'est-à-dire comme des animaux. Bang, 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 bang. L'autre blesse, tu blesses. Non, il faut prendre de la hauteur. Surtout les hommes, vous êtes le chef, prenez de la hauteur. Des fois, une femme parle, tu réponds pas, tu prends ton thé. Ouais, mais pasteur, quand on répond pas, elle s'énerve encore plus. La femme te dit clairement, s'il vous plaît, vous savez que j'ai raison. Ouais. Tu réponds pas. Pourquoi elle s'énerve plus? Parce qu'il se sent ridicule. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de bonheur. Rien ne vaut plus que la paix dans un foyer. Et que faut-il faire pour générer cette paix, pasteur? Il faut la créer, il faut la protéger, il faut la créer. Quand elle est là, il faut la protéger. Éviter de... Vous savez, c'est apprendre... un exemple. Toi, tu es une femme. Comme on dit, une femme sage... Le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Alors qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Mire dans une cochonnerie que de partager les demeures d'une femme querelleuse, bruyante. Je dis à toutes les femmes là, le haut qui a fait du bruit, c'est marié alors au cas chassé. Il faut arrêter avec les bruits. Hein? On peut pas commencer lundi bruit, mardi bruit, mercredi bruit, jeudi bruit. Et mais si la tête est pété, il va aller boire dehors, il va aller avec les copains. Mais c'est au cas chassé. Une femme ne doit pas être bruyante. Il faut éviter. Parfois, tu vois que ton mari fait une bêtise, mais tu laisses passer un peu le temps, tu laisses respirer un peu. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ma femme fait quelque chose le matin qui m'embête, qui me blesse. Je ne lui dis rien. Ah ouais? Oui. Adieu. Sois un homme, sois responsable. Il faut enlever de ta tête cette stupidité. Penser que parce qu'on a une grosse voiture, qu'au grand messier. Au lieu d'avoir une grosse voiture, vaut mieux rouler en vélo, mais paye ta passion alimentaire. J'appelle tous les hommes qui ne payent pas leur passion alimentaire de payer leur passion alimentaire. Et surtout, je demande aux hommes que nous soyons des vrais responsables. Occupons-nous de nos enfants. Il faut voir, tu as fait un enfant, il faut assumer. Le temps parlera. Qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel.